Bonsoir. C'est heureux de nous retrouver presque plus nombreux ce soir qu'hier. Hier soir, nous nous sommes arrêtés au verset 9 de notre psaume 107. Maintenant, nous reprenons au verset 10 qui ouvre la deuxième des 5 sections que contient ce psaume. Dans la première section intitulée « Ceux qui étaient dans la main de l'ennemi », j'ai puisé dans mes souvenirs d'occupation et j'en ai tiré des parallèles avec les temps que nous vivons. Je ne peux pas reprendre ces choses pour les chers amis qui nous visitent aujourd'hui, alors nous prolongeons à partir du verset 10. Nous trouvons là une autre catégorie de personnes. Il s'agit, et je lis, il s'agit de ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Et je pose une question, mais pourquoi? Et voici une partie de la réponse. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Une vie passée dans l'ombre. L'une des préoccupations dominantes de notre siècle reste le problème de l'habitation. Puisqu'il faut vivre quelque part, et souvent pendant très longtemps, on n'aime pas habiter n'importe où. Il y a des coins où on n'aimerait pas habiter, par exemple à l'ombre des cyprès de l'avenue du cimetière, ou dans un coin insalubre sous un ciel enfumé, ou sur le versant d'une colline exposée au nord, ou au sein d'une interminable rangée de maisons où chacune d'elles ressemble à l'autre comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau. Non, on veut autre chose. On veut du grand air, du soleil, de la lumière qui entre à flot par de larges baies vitrées. On veut une maison qui ait du caractère, de l'allure, un cachet personnel. Mais toutes légitimes que soient ces aspirations, elles ont rarement, hélas, une contrepartie spirituelle. Ces sites enchanteurs, ces demeures coquettes, tout ça c'est bon pour le corps, pour le temporel, mais pour notre âme qui est éternelle, ce sera du n'importe quoi. Le dernier des recoins, c'est assez bon pour elle. Ainsi durent réfléchir les hommes du psaume 107. Pensez-y, ils se contentaient de vivre dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Incroyable! Avoir tant de bon goût pour les choses qui passent, et en avoir si peu pour celles qui demeurent éternellement. Ils avaient élu domicile non seulement dans les ténèbres, mais encore à l'ombre de la mort, s'il vous plaît. Il faut se poser une question. Y aurait-il donc un attrait dans les ténèbres pour aller jusqu'à y habiter? Eh bien oui. Il y a des gens qui élisent domicile dans les quartiers interlopes des villes, où il y a encore des coins à taudis, une sorte de cour des miracles. C'est là qu'ils vont habiter. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous? Mais pour mieux y continuer leurs affaires louches. Et c'est la même chose dans le domaine de l'âme. Le Seigneur nous épargne toute spéculation à ce sujet. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, il dit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Pourquoi? Mais parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je ne fais que lire. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. En français, nous avons un proverbe qui dit « Qui se ressemble s'assemble ».
Il y a des gens, et j'en étais autrefois avant de connaître Jésus-Christ comme sauveur personnel, il y a des gens qui vont avec le péché comme le hibou va avec la nuit. La lumière les handicape. Ils ne retrouvent leurs moyens que lorsqu'ils ont l'occasion de faire le mal. Ils aiment les ténèbres parce qu'ils sont eux-mêmes ténèbres. Entre les ténèbres et eux, il y a quelque chose qui correspond. Voyez-vous, la nuit est de la même couleur que le péché. Elle est un manteau propice pour s'adonner à toutes sortes de turpitudes. C'est vrai qu'il y a un attrait pour les endroits les plus invraisemblables selon l'état intérieur de l'homme. C'est ainsi que l'Évangile nous raconte l'histoire extérieure d'un homme. Je dis bien extérieure, la voici. Il habitait dans les sépulcres, près des tombes. Il vivait parmi les morts, dans un cimetière, dans les cimetières. C'était dans des tombeaux qu'il passait le plus clair de son temps. Ça, c'est son histoire extérieure. Mais la suite nous raconte son histoire intérieure. Et la voici. Il était possédé par une légion de démons. Voilà la raison. S'il habitait là, c'est parce que dans sa vie intérieure, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y a toujours une relation de cause à effet. Ce n'est pas pour rien que les hommes aiment les ténèbres. C'est parce que, dit le Seigneur, leurs œuvres sont mauvaises. C'était mon cas avant de connaître Jésus-Christ. L'idée de Dieu, ou de tout ce qui était censé représenter Dieu, la Bible, les réunions, les chrétiens, les prières, les cantiques, la vie chrétienne en général, et surtout la séparation d'avec le monde, tout cela m'a été insupportable tant que je ne me suis pas mis en règle avec Dieu. Oui, il y a un attrait indiscutable pour le péché, et il y a parfois de bonnes raisons pour le commettre. Mais me demandera-t-on, et vous me le demandez peut-être, en quoi consiste cette ombre dans laquelle ces gens avaient élu domicile? D'où vient-elle? Et qu'est-ce qui la provoque? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, et je vais vous étonner, ce qui provoque l'ombre, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ça vous semble étrange, n'est-ce pas? D'autant plus que la Bible dit que Dieu est le Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est la lumière, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre, et je dis que c'est Dieu qui la provoque. Ce qu'il faut savoir, pour expliquer la chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu comparable au Dieu de l'Antiquité. Ces dieux-là n'étaient pas dérangeants pour la conscience. Les hommes devaient se sentir à l'aise devant des dieux aussi faillibles. Le côté ténébreux de l'âme humaine découvrait dans ces dieux-là des côtés tout aussi ténébreux. Ces dieux de la mythologie et de l'Antiquité avaient le don de mettre la conscience de ses adorateurs au large. Ces dieux-là, on pouvait les acheter, les tromper et les corrompre. On pouvait biaiser avec eux. L'une des particularités des dieux égyptiens, c'est qu'on pouvait tricher avec eux. L'homme pouvait regarder ces dieux en face. Devant des dieux pareils, l'homme n'était pas troublé. Leur lumière était si diffuse, si ténue, qu'elle ne gênait guère l'esprit le plus ténébreux. Mais quelle différence quand on en arrive devant le Dieu de la Bible! Quel éblouissement en face de Jésus-Christ! Quand on sent le regard pur du Seigneur vous sonder jusqu'au fond de l'âme, on est aussi troublé que l'apôtre Pierre qui se chauffait au brasier du monde après avoir nié 3 fois qu'il connaissait Jésus, et quand le coq a chanté,
Jésus s'est retourné et a regardé Pierre, et Pierre n'a pas pu soutenir ce regard, et il est sorti pour pleurer amèrement. Quand on regarde la vie sans faille de Jésus, quand vous l'entendez dire sans aucune prétention de sa part, en regardant ses contradicteurs dans le blanc des yeux, lequel d'entre vous me convaincra de péché? Le Seigneur est apparu sans gloire, avec le seul éclat de ses vertus et sa vie parfaite, et l'homme ne l'a pas supporté. Qu'est-ce que ça aurait été s'il était venu dans toute sa gloire? L'homme n'a pas pu supporter l'aperçu humain de la personne de Dieu. L'homme s'est retiré dans l'ombre. La conscience des hommes n'a pas pu regarder sans scier l'éclat moral de Jésus-Christ. Ils ont dit, « Ôte, ôte, crucifie, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Jésus les gênait. Pourquoi? Parce qu'il était la lumière du monde, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 9 et verset 5. Et être dans les ténèbres, j'en viens à la question et la réponse. Et être dans les ténèbres, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement tourner son dos à Jésus-Christ. C'est se détourner de la lumière. Nous avons lu au verset 11, parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Et quel est l'un des titres de Jésus-Christ? Eh bien, vous le trouvez dans la Bible, il est la parole. Le prologue de l'évangile de Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi, être dans les ténèbres, c'est tout simplement s'éloigner de Jésus-Christ, c'est se révolter contre lui, c'est rejeter la Bible qui est à la fois parole de Dieu et une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, comme le dit si bien le psaume 119. Être dans les ténèbres, c'est ranger la parole dans un tiroir et se bien garder de la lire jamais. C'est ça, se révolter contre les paroles de Dieu, c'est tourner le dos à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand vous tournez le dos au soleil? Eh bien, votre ombre est là, devant vous. Et à peine l'homme a-t-il tourné son dos à Dieu que son ombre est là à ses pieds. Il prend conscience de la position qu'il a prise vis-à-vis de Dieu, et c'est alors que sa souffrance va commencer. L'homme qui tourne son dos à Dieu souffre parce que cette ombre, son ombre, le gêne. Alors il va essayer plusieurs choses. Il va essayer de dépasser son ombre, essayer de courir plus vite qu'elle. Il va essayer de balayer son ombre. Mes amis, essayez un peu de le faire. Ce n'est que dans les bandes dessinées qu'un Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Alors que ce serait si simple de pivoter sur soi-même et de mettre son ombre derrière soi. Mais faire demi-tour, ça veut dire se convertir, car conversion veut dire demi-tour. Et ça, c'est une autre histoire. Mais le danger, c'est d'en avoir tellement assez, de voir à ses pieds les ombres de sa vie, que pour ne plus y penser, l'homme va essayer de noyer cette ombre-là dans une ombre plus grande. Je m'explique. Pendant les canicules, quand le soleil darde ses rayons ardents, on a tellement chaud qu'on cherche l'ombre d'un grand mur ou des platanes. Et une fois entré dans cette ombre-là, la nôtre disparaît et on y respire plus à l'aise. Mes amis, le monde est là qui vous offre son ombre comme refuge. Si vous en avez assez de Dieu, allez dans les plaisirs du monde. Quand vous y serez, plus rien ne vous rappellera que vous avez tourné le dos à Dieu. Plus rien. Allez dans un stade, allez voir des films porno, allez au théâtre, allez en discothèque, rien ne vous rappellera que vous êtes pécheur et perdu.
Le monde est là pour vous couvrir de son ombre à lui. Plus de problèmes de conscience, plus d'ombre à vos pieds, on respire enfin, on y est tellement plus à l'aise. Mais il faut savoir que l'on n'y est jamais que momentanément. Oui, Dieu seul est lumière. Christ est lumière, la Bible est lumière, et celui qui s'en éloigne trouvera l'ombre, quel que soit le nom qu'il lui donne. Relisez la Bible. L'histoire de Caïn que nous avons rapidement évoquée hier soir. Pour échapper au souvenir de son péché qui le taraudait, il s'est enfui loin de la face de Dieu. Il a construit une ville et tel l'empereur Néron, il a inventé de nouveaux plaisirs. Mais il n'a pu échapper au regard de Dieu qui le poursuivait sans cesse. Et il a fini par s'enfermer dans la nuit de la tombe dans l'espoir d'y échapper à ce regard. Mais là aussi, comme l'a si bien dit Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Caïn fut le chef de file d'une civilisation qui s'acheva dans le terrible jugement du déluge. Après Caïn, regardez Jonas, Jonas le serviteur récalcitrant qui s'enfuit. Et où s'enfuit-il? À Tarsis, croit-il. Pensez-vous à Tarsis? Il s'enfuit, c'est écrit, loin de la face de l'Éternel, nous dit le texte sacré. L'ombre est partout dans ce récit. L'ombre est dans la tempête, dans la voix du pilote qui le secoue et le réveille, dans le tirage au sort et jusque dans le ventre du cachalot. Après Caïn, après Jonas, regardez le fils prodigue de la célèbre parabole, qui s'en va loin de la maison de son père. Qu'est-ce qu'il trouve dans ce pays éloigné dans lequel il a mis tant d'espoir? Il y trouve des pourceaux à garder, d'infectes carouges à manger, et le récit se serait terminé dans la plus noire tragédie, si la grâce de Dieu n'y avait apporté la lumière du pardon. Si quelqu'un veut trouver l'ombre, eh bien que tout simplement il s'éloigne de Jésus-Christ, qu'il se fasse l'émule de Caïn ou de Jonas ou du fils prodigue, qu'il s'en aille loin de Dieu, mais une fois arrivé là qu'il sache, et ce sera ma troisième question, quel est le vrai visage de cette ombre? Le verset 10 nous donne la réponse. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Voilà son vrai nom. Ce n'est pas l'ombre tout court, c'est l'ombre de la mort. On met quelque chose entre soi et Dieu, on s'y cache et on croit mieux respirer. C'est ce que j'ai cru moi aussi. Tout jeune adolescent, j'ai dit « Fini les assemblées du dimanche. À moi le premier jour de la semaine et tous les jours qui suivent, hors de ma vue le carcan de la religion. Et j'ai respiré plus facilement dans le monde sans Dieu. Je me suis senti un moment plus à l'aise. Oui, on y est plus à l'aise, mais de moins haute mine, a ajouté Cyrano de Bergerac, qui entre-temps était devenu mon maître à penser. Et puis on découvre que cette ombre dans laquelle on a cru pouvoir s'évader et souffler un peu, c'était l'ombre de la mort. Ça, on n'y a pas pensé. Allez donc trouver liberté, refuge, protection dans la désobéissance qu'offre une vie sans Dieu, et je vous garantis qu'avant longtemps, votre répit va se changer en dépit. Les hommes du psaume 107 ont au fait de découvrir ce qu'était cette ombre. Il en est dit trois choses. Premièrement, au verset 10, remarquez qu'il vivait, je lis tout simplement, il vivait captif dans la misère et dans les chaînes. Cette ombre-là, ce n'est pas, ce que je viens de dire, une libération, ce n'est pas une protection. Dieu dit que c'est une
captivité. J'en reviens à ce que j'ai dit hier soir. En cette année 1940, où nous avons été envahis par les armées nazies, eh bien, Hitler n'est pas venu pour nous faire la guerre. Non, non et non. J'étais en Belgique à cette époque, je sais de quoi je parle. Il est venu nous protéger. Nous protéger contre les méchants Français, les méchants Anglais. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu nous mettre sous son ombre. Et pendant 4 ans, on a vécu sous sa protection. Mais c'était une protection contre la délivrance. C'était une protection contre la liberté. Croyez-vous que l'on puisse trouver un abri dans la désobéissance? Cela devient vite une prison. Regardez le fils prodigue, pour en revenir à lui. Il est allé trouver protection à l'ombre du monde. Et là, dans la grande vie qui s'est offerte à lui, il a vécu sur ses réserves. Il a vécu sur l'argent de son père, et, retenez-le, là, il n'y a pas eu de renouvellement. C'est comme une plante que vous descendez à la cave. Elle vivra, certes, mais elle vivra sur ses réserves. Elle va épuiser ses réserves sans pouvoir se renouveler comme une plante en pleine terre. Et tout doucement, elle va s'étioler. Et c'est ce qu'il a fait, ce jeune homme. Il a vécu sur les réserves de son père jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Eh bien, maintenant qu'il est vidé, que ses accus sont à plat, comme on dit aujourd'hui, que le monde lui rende un peu de ce qu'il lui a donné. Savez-vous ce qui est écrit? Personne ne lui donnait rien. C'est exactement ce que dit le verset 12 de notre psaume 107. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Ce sont les mêmes mots. Personne ne les secourut. L'ombre de la mort, la désobéissance, le péché, ce n'est pas un secours, c'est une captivité. Deuxièmement, il est ajouté au verset 10, il vivait dans la misère. La misère. La vie loin de Dieu, c'est une misère. Et qu'est-ce que la misère? Si vous me le permettez, je vais philosopher un peu. Je n'aime pas trop les philosophes, je les trouve un peu compliqués. Mais aujourd'hui, je sors de cette réserve pour faire un brin de philosophie avec vous. Nous allons faire ensemble. Qu'est-ce que la misère? En y réfléchissant, j'ai trouvé que la misère, c'est plus que végéter. C'est ne pas avoir accès à ce qu'il y a de meilleur. La force de la misère, c'est la comparaison. Je vais reprendre le mot, comparaison. Tenez par exemple. Des centaines de générations de femmes ont fait la lessive à la main, souvent dans l'eau froide d'un lavoir en plein air. Retroussant leurs manches, elles tapaient le linge sur une planche de bois, puis elles y mettaient de l'huile de coude, du savon, elles y allaient de la brosse à main. La lessive, quelle corvée! Mais des centaines de générations de femmes ont fait ça. Et elles ne se sont pas plaintes. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait comme ça. Comme si fan tutti. Demandez à une femme d'aujourd'hui de faire la lessive à l'ancienne. Ce serait la révolution en jupon. Aujourd'hui, c'est endimanché que ces dames mettent le linge dans un trou de la lessiveuse, le savon dans un autre trou, puis de l'index pousse sur un ou deux boutons, et poum, ça part, et ça se fait tout seul. Ça trempe, ça chauffe, ça lessive, ça rince, ça essore, ça sèche même sur certains modèles de lessiveuses. C'est pourquoi je dis que la misère, c'est la comparaison. Ce qui rend la pauvreté insupportable, ce n'est pas la pauvreté en soi, c'est la présence de la richesse qui fait la comparaison. Ce qui révèle la misère d'une vie souffreteuse, c'est la présence d'une vie épanouie.
Ce qui révèle la misère d'une vie passée dans l'ombre, c'est une vie passée dans la lumière. Et pour que nous sentions notre misère, et c'est là le but que Dieu poursuit, il fait dire à Jacques dans son épître, « Pécheurs, sentez votre misère. » Pour que nous la sentions, Dieu a mis en nous le goût de la perfection. Jacques nous dit au chapitre 3, verset 9, « Il a mis en nous son image. » Et cette image de Dieu que nous portons en nous fait mesurer l'abîme qui nous sépare de lui. Et pour l'accentuer encore, la Bible fait passer devant nous la vie de son Fils. Et quand nous voyons la vie de Jésus, nous nous écrions comme l'apôtre Paul, avant sa conversion, « Misérable que je suis! Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Et c'est alors qu'on dit comme lui, « Mais qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et une fois arrivé à ce point, on désire sortir de notre misère morale. Et troisièmement, la vie passée dans l'ombre, c'est plus qu'une misère, plus qu'une captivité, plus qu'un danger, c'est une humiliation doublée d'une souffrance. C'est ce que dit le verset 12, je lis, « Il les humilia par la souffrance. » Je voudrais vous poser une question à laquelle je ne vous demanderai pas de répondre à haute voix, non, mais intérieurement. Depuis combien de temps êtes-vous entré dans la grande ombre du monde? Je vais vous le dire. Depuis le jour où vous avez dit « Non, l'Évangile, je n'en veux pas. » Certes, pour sauver les apparences, j'irai aux assemblées de l'Église de temps à autre, de temps en temps, pour faire bonne figure et ne pas choquer mes proches. Mais quant à moi, basta, terminus, tout le monde descend. Quand vous avez pris cette décision, il y a 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou plus, votre ombre était devant vous. Nous revenons à ce que nous avons dit tout à l'heure. Le soleil de la grâce de Dieu était encore bien haut dans le ciel, et votre ombre mesurait, disons, tant. Et vous êtes allé noyer votre ombre dans celle du monde. Vous avez couru, vous avez acheté, vous avez vendu, vous avez prospéré, vous avez construit. Et pendant tout ce temps-là, le soleil de la grâce de Dieu, tout doucement, amorçait sa courbe descendante. Il s'est abaissé sur l'horizon de votre vie. Et voici que vous avez reçu une invitation ces jours-ci. L'évangéliste Fernand Legrand vient dans votre ville. Et vous avez dit, tiens, la prédication de l'Évangile. Il serait peut-être temps de faire le point, comme on dit. Et vous faites bien de faire le point. Et que remarquez-vous? Vous remarquez que le soleil a baissé sur l'horizon de votre vie et votre ombre, elle. Elle a tout simplement grandi. Oui, grandi. C'est-à-dire que le temps n'a pas arrangé les choses. Vos péchés n'ont pas perdu de leur aridité. Vos problèmes n'ont pas diminué de proportion. Vous aviez des problèmes grands comme ça, et qui mesuraient, disons, 1 mètre il y a 10 ou 20 ans. Ils mesurent aujourd'hui 10 fois plus. Oh, la terrible découverte d'avoir repoussé à plus tard, et l'humiliation de s'apercevoir que les années qui passent ne font que grandir les ombres de votre vie et rendre plus difficile l'acceptation du salut. Je voudrais vous parler solennellement ce soir. Je vous demande une grande attention. Nous vivons dans une époque où l'ère de la grâce touche à sa fin.
La lumière de l'Évangile est comme le soleil à son coucher, il s'abaisse sur la ligne d'horizon. Le soleil de la grâce de Dieu se couche sur notre Occident christianisé. Nous, Européens, nous avons atteint les temps prophétiques où la question d'Ésaïe 21:11 se pose à nous. « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?» Et la sentinelle répond, « Le jour vient, et la nuit aussi. » Deux choses. Pour d'autres que nous, c'est le jour qui vient. Pour notre Occident, c'est la nuit. Les ombres grandissent aujourd'hui dans notre civilisation moderne. C'est la fin du jour. Et la preuve, c'est que les lignes d'ombre ne sont plus très nettes. On ne peut plus tracer une ligne de démarcation sûre. Quand le soleil est bien haut, on sait où il fait sombre et où il fait clair. Mais quand le soleil est bas, on ne sait plus exactement où il fait noir et où il fait clair. Mes amis, nous sommes entrés dans le clair-obscur de l'apostasie. On ne sait bientôt plus ce qui est bien et ce qui est mal. Quand je me suis converti, c'était encore à peu près clair. Les grandes valeurs morales qu'on appelle aujourd'hui judéo-chrétiennes ne se discutaient pas, on les acceptait. Aujourd'hui, tout est remis en question. On a une réponse à tout, une justification pour tout. Tout est décrié jusqu'au fondement même de la foi. Il est écrit dans le psaume 11 et verset 3, « Si les fondements sont détruits, que fera le juste ?» Quand le soleil de justice baisse, les contours de la moralité ne sont plus très nets. La lumière de Dieu sombre derrière les collines, et l'ombre dont je parle va bientôt faire place à la réalité de la nuit. Jusqu'à maintenant, ce n'est encore que l'ombre, mais bientôt ce sera la mort tout court. Elle peut devenir une réalité n'importe quand pour n'importe qui. Et alors, une fois passée cette ligne, souvenez-vous de ce qu'a écrit le grand poète italien Dante Alighieri sur le fronton de son enfer. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. Heureusement, comme on dit chez nous, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et l'ombre, malgré les menaces qu'elle renferme, n'est quand même que l'ombre, et on peut en sortir, ce qui n'est plus le cas dans la géhenne de feu dont a parlé Jésus. Qu'ont fait les hommes du psaume 107 ? Écoutez-les, une fois de plus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Si quelqu'un crie au Seigneur, la promesse du prophète Malachie est pour lui. Chapitre 4, verset 2. Il fera briller sur vous le soleil de justice avec la guérison dans ses rayons. Si vous criez à Christ, si vous l'appelez dans votre vie, il y aura guérison pour vous. Regardez cette pauvre femme dans l'Évangile, dont l'histoire nous est rapportée par le médecin Luc dans le chapitre 13 de son livre. Depuis 18 ans, elle était courbée en deux par le démon. Elle faisait un angle droit à mi-corps. Elle ne pouvait voir que le bout de ses chaussures. Elle ne pouvait voir que son ombre. De quelque côté qu'elle se tourne, c'était toujours son ombre qu'elle voyait. Jésus est venu, il l'a touchée, elle s'est redressée, elle a vu le soleil, elle a vu le ciel. Vous pouvez être comme elle. Vous ne voyez que les choses de la terre, vous ne voyez que votre ombre. Le Seigneur veut vous redresser ce soir et vous faire pivoter sur vous-même, pour mettre votre ombre derrière vous et pour le contempler, lui qui est la lumière du monde et en qui, dit l'Évangile, ou plutôt l'Épître de Jean, et en qui il n'y a point de ténèbres. Mais pour nous sortir de l'ombre, le Seigneur Jésus a dû y entrer. Il est venu là où nous étions. Regardez l'ombre, j'allais dire les ombres dans la vie du Seigneur.
Relisez le récit de la Passion, le jardin de Gethsémane pendant la nuit. Que d'ombre dans ce récit! Écoutez-le dire: « Mon âme est saisie d'angoisse jusqu'à la mort. » Il frémit, il tremble, il pleure, il sue du sang. C'est la nuit, c'est le baiser de Judas. Quelle nuit, quelles ténèbres! Puis c'est le tribunal, le jugement inique, puis c'est la croix. Et à midi, le soleil s'en va, et c'est la nuit contre nature qui s'installe. C'est dans notre, et je souligne notre nuit qu'il entre. Il entre pendant les 3 heures sombres de la croix. Puis c'est le grand cri de l'abandon, puis celui de la mort. Il entre dans la nuit de la mort. Il entre là où nous sommes. Et tandis que le corps du Seigneur descend dans le tombeau, son âme va dans le séjour des morts appelé le Hadès. C'est là qu'on trouve ce dont il est parlé dans le verset 16, les portes d'airain, les verrous de fer. Et c'est là qu'il est entré. Pendant des millénaires, le séjour des morts avait été invaincu. Jésus y est entré à son tour, et le 3e jour, le verrou a sauté. Le 3e jour, il est ressuscité. L'ombre et la mort avaient lâché prise. Une puissance plus grande était entrée dans leur domaine, et le Seigneur en sortait victorieux. C'était l'accomplissement de la promesse. Il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Cela veut dire que maintenant, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, plus aucune puissance au monde ne pourra s'opposer à la délivrance de ceux qui crient vers le Seigneur dans leur détresse pour qu'il les sauve de leur angoisse. Une armée de démons camperait-elle autour d'une âme? Satan aurait-il mis 20, 30 années à préparer quelqu'un pour l'enfer? Quand Jésus-Christ passe, quand Jésus-Christ parle, cet homme, cette femme, ce jeune sera sauvé. Vous pourriez dire de quelqu'un, cet homme est fini. Jamais il ne sera sauvé, chers amis, parce que Jésus a brisé ses portes d'airain et en a rompu les verrous de fer, cet homme peut être sauvé. Que l'ennemi allume de nouveaux bûchers, qu'il invente de nouvelles tortures ou de nouveaux plaisirs. Quand une âme criera à Jésus-Christ, cette âme sera sauvée. Il y a dans l'Apocalypse une promesse où le Seigneur dit « Je suis celui qui ouvre et personne ne ferme ». J'ai côtoyé des hommes, personnellement côtoyé des hommes qui étaient enfermés dans des péchés tels qu'on aurait pu dire que ni rien ni personne ne pouvait les en sauver. Jésus-Christ est passé dans leur vie et ils en sont sortis libérés de leurs péchés. J'ai côtoyé des hommes et des femmes chez qui Satan avait enlevé la clé de la connaissance. Le Seigneur est passé dans leur vie, il leur a parlé et ils ont été sauvés. J'ai rencontré des buveurs. Vous auriez dit d'eux, ils ne seront jamais sauvés. Le Seigneur est passé et ils ont été sauvés. J'ai connu des hommes liés entre eux et des femmes liées entre elles par l'amour impossible et coupable de la sodomie. L'expression « les verrous de fer » n'est pas trop forte pour expliquer le sentiment qui les liait entre eux. Christ est entré dans leur vie et ils sont redevenus libres. Aucun système de verrouillage ne résiste à Jésus-Christ. Vous pouvez venir à lui tel que vous êtes, avec vos problèmes, avec votre cas particulier, avec la chaîne qui vous lie et les passions qui vous dominent. Le Seigneur sera à la hauteur de votre cas. Faites comme les hommes du psaume 107. Criez vers le Seigneur, appelez-le dans votre vie, et vous expérimenterez cette merveilleuse délivrance que Jésus a promise en ces mots. Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. Appelez-le, donnez-lui votre cœur.
confessez-lui votre vie passée, ajoutez foi à ses promesses et soyez sauvés ce soir. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'invite maintenant chacun à se recueillir. Nous allons avoir 1 minute de silence que rien ne viendra troubler. Je demande à chacun de se mettre devant son Créateur, devant sa conscience, devant le Sauveur. Si vous êtes encore dans les ténèbres, vous ne pouvez pas vous en sortir vous-même. Alors confessez les obscurités de votre passé. Croyez en son sacrifice. Acceptez-le comme sauveur et laissez-vous sauver par lui. Nous restons courbés. C'est la minute de vérité. Avec vos propres mots, mais intérieurement, adressez-vous à lui et donnez-vous à lui ce soir. Nous restons recueillis, les yeux fermés. Et si les mots ne vous viennent pas, peut-être aimeriez-vous prendre mes paroles à votre compte et les dire à Dieu comme si elles étaient les vôtres. Si elles vous conviennent, répétez-les après moi, non pas avec les lèvres, mais avec le cœur, et dites-lui simplement, Seigneur, dites-lui, Seigneur, je suis dans les ténèbres. Dites-le lui, je tourne en rond. Je tourne en rond. Je ne sais pas où j'en suis ni où je vais. Dites-lui, je veux sortir de cet état. Je veux être sauvé. Et je crie vers toi. Dites-lui, Seigneur, je crie vers toi. Ô mourant du calvaire, ô toi, prince de la vie, je capitule ce soir. Dites-le lui, je capitule ce soir. Je sors de ma nuit. Je me donne à toi maintenant. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi et sauve-moi maintenant, pour que rien ne soit plus jamais le même dans ma vie. Merci, Seigneur, et Amen, Seigneur.